ce SDACR expose à la fois, bon, on l'a bien vu, les nombreuses contraintes qu'impose la mise en sécurité des habitants de notre département, mais ce SDACR, il n'a de raison d'être, bien évidemment, que grâce à l'implication très forte de l'ensemble de nos valeureux sapeurs-pompiers. Alors que ce soit des sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils soient dans le corps départemental ou dans les différents SLIS, tout comme les personnels techniques également du SDIS. Sur la période de 2021-2023, donc, vous nous avez rapporté que la couverture de la réponse du secours et soins d'urgence aux victimes montre l'atteinte médiane d'arrivée sur les lieux en moins de 20 minutes pour 97% des situations. Cela veut donc dire que dans 3% des cas, nous ne sommes pas au rendez-vous et vous l'avez dit, même si la baisse relative, donc de près de 2%, est moins importante qu'au niveau national, il y a tout de même une baisse. Et cette donnée, bien évidemment, inquiète. Malgré la volonté affichée, nous perdons en qualité de notre capacité à intervenir rapidement. Alors, dans une de vos diapositives, il était écrit « Partager un objectif de couverture opérationnelle locale ». Et malheureusement, comme le précédent SDACR, celui-ci ne présente plus les délais d'intervention par commune. Simplement, nous avons noté avec ma collègue Anne-Laure Ollier que, pour exemple, les communes de Surjoux-l'Hôpital et de Chanay, dans notre canton, qui étaient déjà touchées par un temps d'intervention supérieur à 30 minutes, ne connaissent pas d'amélioration. À travers cet exemple, c'est la réalité de nombreuses communes du budget, mais également de notre ruralité qui ne bénéficie pas de ce droit à un secours rapide avec les conséquences que l'on peut craindre. Alors, quelles améliorations pourrons-nous mettre en œuvre sur les prochaines années dans ce domaine? Dans les explications des délais d'intervention, vous pointez deux sujets. La première relève de l'augmentation des délais de la régulation. Aussi, comment, dans les années à venir, nous pourrons contracter ce temps d'échange, notamment les temps d'échange téléphoniques, pour enclencher ces interventions. La plateforme Marcus, alors si elle va au bout, puisque c'était un peu contenu aussi dans vos propos, permettra-t-elle d'agir sur ces temps? Autre sujet d'inquiétude, ce sont les sous-effectifs de sapeurs-pompiers volontaires en journée et en semaine. Alors, notre collègue Viviane Vaudrey vient de tracer deux pistes intéressantes. Que pourrions-nous mettre en œuvre tous ensemble? Sur quels exemples pourrions-nous nous appuyer pour résoudre ce manque de personnel en journée? Merci.